Bonjour! Donc, pour faire suite à la capsule où on a parlé de la différence, la distinction entre les lampes pulsées et les lasers, donc aujourd'hui, je vais me concentrer un peu plus sur la photoépilation. Donc, la photoépilation, en principe, comme vous savez, ça peut se faire avec une lampe intense pulsée et avec un laser. Toutefois, la lampe pulsée, comme on a dit, il y a des coûts. À chaque fois qu'on tire une pulse, il y a un coûtant. Alors, il faut la faire recalibrer ou encore changer la lampe selon le cas. Tandis que le laser diode et la lampe pulsée, juste une parenthèse, on peut faire des phototypes de 1 à 5. Pour les phototypes plus foncés, on va plutôt opter vers un diode ou encore un ND-YAG. Évidemment, le diode avec la nouvelle technologie où on peut délivrer de l'énergie au fur et à mesure. Donc, c'est sûr que c'est quand même un laser très efficace et aussi très sécuritaire utilisé de cette façon-là. Donc, c'est un choix qu'on peut faire entre le laser diode et le ND-YAG. Il y en a, je sais, qui sont des mordus du ND-YAG. Par contre, le diode utilisé d'une façon très performante avec les connaissances de base, évidemment, on peut arriver à quelque chose de très, très intéressant au point de vue du résultat. Les connaissances de base, bien évidemment, comme toujours, point numéro 1, le phototype cutané à respecter. Point numéro 2, la quantité, la densité aussi, donc quantité, densité, grosseur et couleur des cibles. Et le troisième élément, évidemment, la sensibilité. Comme on sait, on ne peut pas anesthésier quand on fait de la photoépilation, puisque les assureurs indiquent que ce n'est pas supposé être anesthésié pour qu'on puisse justement avoir la sensibilité. Donc, c'est vraiment un choix, un goût, puis aussi une question de technologie, de croyance aussi parfois. Mais je vous dirais que le diode utilisé en mouvement, ce qu'on appelle, ce qu'on comprend souvent in motion, est quand même un instrument très intéressant pour avoir le maximum de résultats sur des peaux foncées. Donc, un diode, phototype de 1 à 6, lampe intense pulsée, phototype de 1 à 5, ND-YAG, évidemment, qui est vraiment conçu pour les peaux foncées. Ce n'est pas un laser qui a été conçu pour les peaux claires, compte tenu que la courbe d'absorption est vraiment orientée vers le pigment, mais d'une façon très souple, donc très à la baisse, selon le coefficient d'absorption. Alors, c'est des choix qu'on peut faire. Et évidemment, il faut voir le type de clientèle qu'on a. Souvent, les gens ont environ 90% des peaux claires, tandis que peut-être 10% de peau foncée. Donc, si on veut décider de traiter tous les types de peau, on ira donc vers des appareils qui traitent des phototypes de 1 à 6. Au moment de la consultation, c'est important de suggérer les produits aussi. Alors, les produits pré- et post-épilatoires et aussi les protections solaires. Moi, je dis toujours, les clients disent « oui, j'ai ma protection solaire », mais on ne sait jamais si c'est des filtres ou des écrans. Alors, c'est important d'utiliser des écrans, puis c'est toujours l'écran minéral qui est recommandé après les phototechnologies. Alors, un écran minéral qui contient de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane, éviter aussi les filtres chimiques le plus possible. Alors, c'est des produits qu'on va vraiment suggérer, qu'on va faire toucher, sentir et qu'on va compléter une fiche d'ordonnance de produits. C'est très important aussi, ça complète. Alors, il y en a qui ont peur de la vente, mais je vous dirais que ne pas suggérer les bons produits, c'est aussi omettre une partie là, du professionnalisme. Donc, c'est important de faire le tout. Donc, les produits pré- et post-épilatoires, très important, on devrait faire des ensembles en vendant des forfaits aussi, ou même si c'est vendu une séance à la fois, mais il faut suggérer les bons produits. Donc, idéalement, un bon exfoliant. Ça va favoriser justement la pénétration de la lumière dans la peau parce qu'on sait que la kératine devient comme un miroir. Donc, exfoliation, un bon hydratant. On sait que toutes les peaux bien hydratées réagissent beaucoup mieux. Donc, il y a beaucoup plus d'efficacité. Et aussi un gel moussant qui permet de nettoyer la peau et conserver son pH équilibré, donc sans être déshydratant. Et évidemment, le gel post-épilatoire qui est un must, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Premièrement, dans le gel post-épilatoire, il devrait contenir un produit qui va assainir la peau, justement pour éviter les folliculites. Alors, l'exfoliant et l'assainissant va permettre d'éviter les folliculites qu'on connaît souvent aux régions qui sont plus cachées, comme par exemple les aines ou encore les aisselles ou encore chez les dos d'hommes. Donc, très important de suggérer tous les produits et de bons produits. Alors, on va voir la suite avec les autres types de lasers pour le photorajeunissement, éventuellement dans d'autres capsules. À bientôt! Thank you.